Question suivante. Oui, c'est mon tour, donc merci. Très rapidement, ma question s'adresse plutôt vers le rectorat, je pense. Je m'excuse. J'ai entendu, j'ai lu, j'ai eu témoignage que des expériences faites dans les classes primaires, au niveau, alors je ne sais plus si c'est CE1, CE2 ou par là, entre les filles et les garçons au niveau des maths, montraient que, par exemple, au CP, un exercice donné à des filles et à des garçons donner des résultats équivalents, mais qu'à partir d'un certain niveau, donc je ne sais plus si c'est CE2, CM1, si on disait à des filles et à des garçons c'est un jeu, les filles et les garçons le réussissaient tout aussi bien, et si on disait c'est des mathématiques, les filles ne réussissaient plus, ce qui laisserait entendre qu'à cette période-là de l'école, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui peut être mis en place éventuellement par rapport à ça? C'est tout à fait vrai. C'est justement, ça fait l'objet d'un des axes de la formation des enseignants. Ça montre bien que c'est pas une dimension propre aux filles ou propre aux garçons. En fait, c'est propre aux structures de formation qui renvoient une certaine typologie d'image à destination des filles et qui font que finalement il y a un bridage de leur part par rapport, et ne serait-ce que simplement, il y a des tests très simples qui montrent que simplement en donnant le même exercice mais en changeant, en disant ben, dans un cas ça va être une évaluation, dans le cas c'est pas une évaluation, c'est exactement la même chose, ça donne des performances différentes, d'accord? Et donc de fait, effectivement, de la même façon, cela prouve, il y a des études qui ont été faites, et ça fait partie du plan de formation, qui montrent bien que dès l'école élémentaire, et même avant, on met, pas forcément de façon volontaire, on met en place des éléments qui font on incite finalement les filles à ne pas s'engager ou à se freiner par rapport, alors je ne vais pas faire tout un ensemble d'éléments là-dessus, on n'a pas le temps, mais qui montrent ça. Et ça, c'est vraiment un des axes, je rappelle ça vraiment cette rentrée, on travaille, j'y travaille avec un certain nombre de collègues ici présents d'ailleurs, pour qu'on puisse dépasser, et il y a des plans de formation qui sont mis en place là-dessus, mais c'est une réalité, clairement, entre guillemets. Alors on parle souvent d'autocensure, mais en fait c'est pas une autocensure, c'est ce que l'on met en place qui font qu'on renvoie l'image d'une censure des filles par rapport au problème des sciences. Bien, merci beaucoup, Monsieur Bacon. Donc, moi, je voulais remercier vraiment tous les intervenants de ce soir et aux organisateurs d'avoir organisé la conférence. J'ai pas eu la chance d'arriver à l'heure à cause du trafic toulousain et je le regrette puisque j'ai le sentiment qu'il y a plein de choses géniales qui ont été dites ce soir. Et ça a été enregistré. Donc... Formidable. Donc, j'encourage tout le monde à revoir les enregistrements, ce que je ferai. Je voulais remercier la personne qui a posé la question juste avant moi, parce que ça fait aussi pour moi écho à ce que vous avez dit, Madame Rigaud. Merci beaucoup d'avoir parlé de storytelling. Moi, j'ai la joie de bosser avec des gens de tous acabits. J'ai travaillé avec Thierry Pardessus, d'ailleurs, pendant quelques années. J'ai été sa RH. J'ai fait pas mal de choses et j'ai le sentiment que ce qui nous manque, c'est de reconnaître dans les diversités les différentes formes d'intelligence et de parler à nos enfants des ingénieux et des ingénieuses qui les ont précédés dans l'histoire du monde. Et Dieu sait qu'il y en a eu un paquet d'ingénieux et d'ingénieuses. Arrêtons de parler de process, de formation, de complexité, de difficultés, d'obstacles. Il y a des solutions partout, il y a des histoires de succès à tous les coins d'histoire. Il y a des femmes qui ont transgressé les règles et qui sont devenues des médecins incroyables, des peintres. Et pour moi, l'ingénieur ou l'ingénieureux, c'est celui et celle qui résout des problèmes, qui trouve des solutions. Et Dieu sait qu'il y a des enfants tous les jours qui en trouvent des incroyables. Elles sont tellement incroyables que ce sont des licornes qui volent à la place des Airbus parfois. Et ça, c'est génial. Il faut qu'on garde cette connexion à l'âme d'enfants, de collégiens et de lycéens pour leur parler de choses qui les intéressent à eux et pas à nous, les adultes. Il faut qu'on sorte de nos process, de nos façons de s'enfermer dans des catégories, aller les chercher là où ils sont bons, eux, et leur faire croire en eux dès leur plus jeune âge. Et je vous dis ça parce que non seulement je travaille avec des adultes accomplis, comme des ingénieurs passionnés, mais j'ai la joie de donner aussi des cours d'arts martiaux à des enfants qui démarrent en même temps que l'école maternelle. Je les suis dans leur adolescence, je les suis dans l'âge adulte. Et leurs intelligences, il faut les aider à les développer partout. L'ingénieur, il met les mains dans le cambouis.
On apprend aussi par le corps et par la résolution de ce qu'on peut apporter, pas simplement parce qu'on est fort ou pas dans une matière académique. Et pour finir, puisqu'on est dans le monde des actions dans cette table ronde, j'aimerais savoir quelle est la place qu'on va donner maintenant aux science fairs, comme on fait aux États-Unis, dès le primaire, pour montrer aux enfants qu'ils peuvent aussi créer des volcans qui expulsent de la purée mousseline rouge avec, ou des trucs sympas, aller des mains dans les rouages, péter la montre de papy, la remonter ou pas. Mais leur faire des science fairs, peut-être que c'est vous, Monsieur Bacon, qui allez nous répondre. Est-ce que le rectorat va aider les écoles primaires et les collèges à instaurer ça, mais leur faire toucher les sciences par leur cœur, leur corps et leur intelligence. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre dans le détail, Monsieur Bacon. Disons que, de toute façon, l'école, on est toujours ouvert à mettre en place des dispositifs qui permettent de faire acquérir finalement, qui permettent de développer finalement le jeune dans ce qu'il souhaite. Donc ça, on est ouvert à ça, il n'y a pas de souci. Après, bien entendu, il ne faut pas oublier qu'on est là aussi on porte beaucoup de choses et on doit respecter, on est là aussi pour former le citoyen, on porte beaucoup de responsabilités finalement, mais bien entendu, on est ouvert à des dispositifs qui montrent une efficacité. Ça, soyons certains. Monsieur Ficat-Andrieux, voudriez réagir? Oui, très rapidement. Alors, on ne s'est pas vraiment mis à l'échelle des enfants, mais chez Sistra, on a développé un petit module qui s'appelle Engineering for Kids, et je vais le dispenser d'ailleurs dans la classe de ma fille en CM1 la semaine prochaine. Et donc, c'est un jeu virtuel où les élèves, à partir du CE2, se mettent dans le labo d'un petit ingénieur et résolvent des problèmes. Donc, il y a un pont qui s'est cassé, il y a un long fleuve à traverser, des risques sismiques, voilà. Donc, ça fait partie des petites réponses qu'on peut apporter, voilà, avec notre petite pierre. Après, voilà, c'est pas des volcans, on touche pas, mais quand même, ils peuvent porter un petit casque et des petits gilets orange. Bien. Alors, nous sommes, vous savez, on a complètement explosé le temps, mais les interventions sont tellement passionnantes qu'on se donne un bonus de 2 questions. Et ensuite, nous laisserons la parole à Monsieur Tonola. C'est gentil. Ça sera court. Moi, c'est pour une question par rapport à la question de la table ronde qui était comment agir ensemble pour attirer plus de talents et susciter des vocations. Je suis ingénieur arts et métiers à l'ENSAM. Cette année, on a organisé les journées usines ouvertes. Donc une opération sur le principe des journées du patrimoine. C'est un vendredi et un samedi. C'est le 21 et le 20 et 21 mars 2026 pour la 2e édition. On a eu du mal à faire communiquer les entreprises et les académiques. Donc ma question elle est simple, c'est comment vous pouvez nous aider cette année pour qu'on soit encore plus. Cette année, c'était au mois d'avril, 200 entreprises, 20 000 visiteurs. Le vendredi, c'était des scolaires du collège et lycée. Le samedi, c'était le grand public pour faire connaître les métiers d'ingénieur et tout autre métier des entreprises. Comment vous pouvez nous aider à encore plus communiquer et que ça soit au niveau de l'académique, au niveau des industriels, au niveau des jeunes, pour qu'il y ait beaucoup plus de visibilité sur cette opération qui sera la 2e édition. L'appel est lancé et je suggère que vous récoltiez les réponses juste après la fin de la réunion au niveau du lunch. Moi, j'ai une dernière question pour revenir sur le chiffre du début. On nous a dit qu'il manquait 15 000 ingénieurs. On a parlé de manque de motivation, de manque de diversité. Si demain, il y a 15 000 candidats en plus, je ne sais pas s'ils n'y sont pas déjà, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de candidats que de places dans les écoles. Si demain, il y a 15 000 candidats en plus, est-ce qu'on est capable de les former? Non, mais parce qu'on est en train de parler du manque, mais est-ce qu'on est capable de combler ce manque au niveau des formations? Monsieur Perrin va vous répondre. Non, attendez, question. Monsieur Perrin. Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais c'est le souci des écoles, parce qu'effectivement, on a beaucoup de mal à déployer des formations d'ingénieurs, les écoles publiques comme les écoles privées d'ailleurs. Si on veut avoir une qualité de formation, c'est super compliqué d'avoir les budgets, les enseignants du niveau, etc., etc. Et donc, une fois qu'on aura le vivier, il y aura un 2e enjeu qui sera l'enjeu financier, et puis la motivation des collègues pour venir former les ingénieurs dans les écoles. Enfin, moi, je suis prof d'université, on a de plus en plus de mal à retrouver des profs d'université, on a de plus en plus de mal à faire intervenir des vacataires, de plus en plus de mal à trouver des gens pour venir former les gens. Mais ce n'est pas l'objet du débat, ça sera peut-être la prochaine conférence. Eh bien, la prochaine conférence. En tout cas, nous concluons définitivement la table ronde. Je vous demande d'applaudir les intervenants.